Le débrief de la 7e journée, c'est maintenant tous les matchs de ce week-end. Qu'est-ce qui s'est donc passé ce week-end? On va voir ça. Alors tout d'abord, on avait vendredi soir le Paris FC, l'équipe parisienne, le FC qui est monté. Ils font plutôt des bons résultats, les mecs. Ils ont bien géré leur match. Ils se sont imposés 2-0 face à l'autre promu Lorient. Lorientais, franchement, ils ont du mal. Je vous l'avais dit la semaine passée, à 11 contre 10, ça va. À 11 contre 11, c'est une autre paire de manches. Les Parisiens ont marqué grâce à Crasso et grâce à Kebal. Comme d'habitude, on va dire, c'est les deux meilleurs joueurs de Ligue 2 de la saison dernière. On va voir Metz. Les Messins recevaient les Marseillais. Les Marseillais sont en forme. On l'a vu en Ligue des Champions après leur belle victoire face à l'Ajax. Ils ont fait quoi les Marseillais? Ils ont gagné 3-0. Bon, une mi-temps, première mi-temps compliquée. 0-0. Mais la seconde, il n'y a pas eu photo. On a eu de nouveau le Brésilien Paixão qui a ouvert le score. Ensuite suivi par O'Reilly et Amin Gouiri, l'ancien Lyonnais qui est entré en seconde mi-temps pour marquer le troisième but. Ils ont tous été aware. L'OM est aware en ce moment, on vert au classement. Ils reviennent en haut du classement. En tout cas, belle victoire 3-0 à Metz. Brest-Nantes, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous le dis franchement. Les mecs, ils n'avaient pas les yeux en face des trous ce soir. Parce que Brest 0, Nantes 0. Les Brestois ont essayé de faire du jeu. Les Nantais ont défendu comme très souvent à l'extérieur. Et du coup, 0-0, rien à dire. On arrive sur Auxerre-Lens. Auxerre-Lens, qu'est-ce qui s'est passé? Auxerre-Lens, c'était un match un peu foufou. Auxerre-Lens, et en soi, était favori sur le papier. Avec Pierre Sage, ils font des belles choses. Mais alors, Lens a ouvert la marque. Qui a marqué pour Lens? C'est Hudson Edouard. Très bonne recrue d'ailleurs pour les Lensois. Il a ouvert la marque et c'est les Auxerrois qui ont égalisé juste avant la mi-temps par un joueur que je ne connais pas trop, Sierralta. En tout cas, il a fait du bien à son équipe. Ils sont venus un partout. Mais bon, en deuxième mi-temps, une expulsion d'un joueur lensois. Et en fin de match, à 10, c'est là qu'on voit que Pierre Sage fait du beau boulot du côté de Lens. Ils sont imposés dans les arrêts de jeu. À la toute fin du match, les Auxerrois sont un petit peu reposés sur le laurier, pourtant 11 contre 10. Et donc, c'est Sima qui a marqué le deuxième but dans les arrêts de jeu pour les Lensois. Belle victoire de Lens, 2-1. Il faut les surveiller, les mecs, parce que Lens, on en reparlera bientôt. On a Lyon à l'OL qui était premier ex-aequo avec le PSG avant le match de ce week-end. Il recevait les Toulousains qui étaient sur plusieurs défaites consécutives. Je l'avais dit qu'il fallait se méfier de ce match. Les Toulousains pourraient peut-être se reprendre. Les Lyonnais ont marqué les premiers. Ils ont ouvert la marque grâce à un but de Fofana, bien entendu. Et les Toulousains se sont réveillés avec un mec que je ne connaissais pas. Il est rentré à 20 minutes de la fin. Emerson. Il a marqué 2 buts à la 87e et dans les arrêts de jeu au bout du bout pour s'imposer. Donc les Toulousains s'imposent du côté de Lyon 2-1. Belle affaire des Toulousains. Par contre, les Lyonnais ne sont plus sur la tête du championnat. Enfin, ils sont plus ex-aequo avec les Parisiens. Les Havrais et les Rennais de partout. C'est un peu un match logique, même si les Rennais sur le papier sont peut-être favoris. Les Havrais sont des durs à cuire, les mecs. Ils sont pas là pour faire le show, les mecs. Ils sont là pour jouer. Ils sont oxygène. Ils ont de l'oxygène dans la tête, dans le cerveau. Ils ont de l'oxygène dans les pieds, dans les chaussures à crampons, dans les protèges tibias. Ils reviennent. Les Rennais avaient marqué 2-0 à la mi-temps. Ouais, 2 buts en première mi-temps des Rennais. Comme d'habitude, grâce à l'ancien Angevin Le Paul. Je vous en parle depuis un moment de ce mec, super bon joueur. Bonne recrue pour Rennes. Et un but d'Embolo également. D'ailleurs, c'est Embolo qui a ouvert la marque et Le Paul qui a doublé le score pour son équipe. Mais les Havrais sont revenus grâce à Soumaré et grâce à Ndiaye. Très bon nul pour les Havrais qui continuent à grappiller des points ici et là. Les Rennais, comme d'habitude, incapables de tenir un score à l'extérieur. 2 buts partout. Nous avons ensuite le match, le derby entre Monaco et Nice, le derby de la Côte d'Azur. L'ASM qui était légèrement favori face à des Niçois toujours un peu empruntés en ce moment. Surtout après leur défaite à Fenerbahçe, mais c'était quand même compliqué en Coupe d'Europe. Bref, Monaco, Nice, les Niçois. Grâce à un doublé, bien sûr, d'un ancien monégasque, je dis rien, Diop, qui a marqué 2 buts. Diop, il est en forme, petit Diop, le Sofiane Diop. Il a marqué un premier but
Et il a marqué un second, super but d'ailleurs, et un second sur penalty. C'est une affaire de pénaux, 2 penalty par Fati, Ansu Fati, prêté par le Barça, qui a marqué 2 buts. Il est en forme le gamin, hein, Fati. Il a permis à son équipe de revenir à 2-2, mais c'est pas un très bon résultat pour les Monégasques, parce qu'il y a eu un carton rouge pour Abdi, à 35e je crois, du côté de Nice. Et les Monégasques n'en ont pas profité en seconde mi-temps. C'est pas beau les mecs, 2-2, c'est pas terrible. En tout cas, 2 partout. Balle au centre, comme on dit. Strasbourg-Angers, la déculottée de ce week-end, c'est Strasbourg qui l'a infligé aux Angevins 5-0. Les mecs, là, ils ont été aware. Ils ont été aware tous ensemble, surtout grâce à la super recrue Panicelli. Panicelli qui a marqué 2 buts, toujours très en forme, et aussi par un autre joueur, Godot. Godot qui a marqué 2 buts, ainsi que Ouattara. 5-0, il n'y a pas eu photo, les Angevins ont du mal. Après, ils ont une équipe sur le papier qui est quand même largement inférieure à Strasbourg. Ils vont lutter pour le maintien. Et enfin, on arrive au dernier match. On arrive au dernier match avec le LOSC qui recevait le Paris Saint-Germain, 2 équipes en forme en Coupe d'Europe. On les a vus, ils sont tous aware. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-1 au Barça et qui se déplaçait avec une équipe B, une équipe C, on ne sait plus avec Lucien Riquet. Mais les gamins, ils sont forts. Que ce soit les Mbaye, les nouveaux, et Jantou, je crois, le nouveau joueur, milieu de terrain, il y avait Lee au milieu, il y avait vraiment un milieu tout refait. Il refait toute l'équipe, le mec. Mais il est pas bête, celui c'est Enrique, il les fait rentrer en seconde mi-temps. Mendes est rentré, Hakimi est rentré, Vitinha est rentré. Et on a vu que c'était pas le même Paris Saint-Germain. Après une heure un peu équilibrée, les Parisiens ont pris le dessus. Un super but de Nuno Mendes. Mais à la 86e, devant son frère et devant son père, qui était venu l'encourager, Ethan Mbappé, qui était rentré quelques minutes avant, a égalisé pour le LOSC. Un but partout. Eh oui, un but partout. Bon résultat pour Lille. Les Parisiens gardent la tête, comme on l'a vu. Premier Paris Saint-Germain avec 16 points. L'OL, Strasbourg et Marseille suivent avec 1 point de moins, 15 points. Et en fin de classement, 17e Angers avec 5 points. Et dernier, c'est malheureusement, comme très souvent, Metz qui fait souvent l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 avec 2 points. Voilà pour les résultats de tout le week-end. Moi, je vous dis bonne trêve internationale. On va suivre l'équipe de France de près. Allez, à bientôt.